L'époque moderne commence à la fin du XVe siècle par deux grandes découvertes, l'imprimerie qui est inventée par Gutenberg et se diffuse en Europe, et la découverte de l'Amérique en 1492 par Christophe Colomb. Magellan organise le premier tour du monde en bateau en 1517. Ces découvertes génèrent de nombreux échanges internationaux entre les peuples, comme il illustre le tableau des ambassadeurs en 1533. De 1546 à 1549, le premier grand voyage naturaliste est fait au Levant par Pierre Belon du Mans. Il décrit les animaux, les plantes, ainsi que des mœurs des peuples qu'il rencontre. La période de la Renaissance commence en France en 1515 avec le règne de François Ier. Durant les guerres d'Italie, s'illustrent de grands militaires comme le chevalier Bayard, sans peur et sans reproche, ou Guillaume du Bellay, dont le tombeau orne la cathédrale du Mans. François Ier découvre l'art italien de Raphaël et Michel-Ange et se lie d'amitié avec Léonard de Vinci qui invite à rejoindre sa cour en France. Il l'installe au château du Clos-Lucé à Amboise en 1516. Léonard est à la fois artiste-peintre, philosophe humaniste et inventeur. Ses inventions concernent l'art militaire, l'aéronautique et le génie civil. La Renaissance est aussi marquée par la construction d'un nouveau style de château, plus agréable à vivre, comme les châteaux de Blois ou de Chambord dans la vallée de la Loire. Cette époque est aussi celle du développement des arts et lettres en France. La bibliothèque royale est confiée à l'humaniste Guillaume Budet. Des auteurs comme Rabelais ou Ronsard, du Bellay, fondateur roman de la Pléiade, diffusent les idées humanistes et défendent la langue française. Elle devient la langue officielle à la place du latin pour tous les documents juridiques et administratifs. Ambroise Paré de Laval, médecin du roi et des champs de bataille, est considéré comme le père de la chirurgie moderne. Il limite le nombre d'amputations dues aux armes à feu, mais ne parlant pas latin, se retrouve en opposition avec la faculté de médecine. Sous l'influence des théologiens Martin Luther et Jean Calvin, le protestantisme se développe face au catholicisme qu'il souhaite réformer. La population française se retrouve divisée et c'est le début des guerres de religion vers 1562. La pacification se fera sous Henri IV qui redresse l'économie, développe l'artisanat et l'implantation des colonies d'Amérique en Nouvelle-France. En 1598, il autorise le culte protestant en France par l'édit de Nantes. Il fonde le collège des Jésuites de la Flèche en 1603, où son cœur sera conservé après son assassinat par Ravaillac. Son fils, Louis XIII, lui succède. Son règne est marqué par la centralisation du pouvoir sous l'influence de son ministre, le cardinal de Richelieu, créateur de l'Académie française, puis du cardinal Mazarin pendant la régence d'Anne d'Autriche. De nombreux nobles se révoltent, c'est la fronde, et des poètes, comme Scarron, écrivent des mazarinades pour critiquer le pouvoir centralisé et l'enrichissement personnel de Mazarin. En 1609, l'astronome Galilée perfectionne la lunette astronomique et défend, grâce à ses observations plus précises, la théorie de Copernic plaçant le Soleil au centre de notre système solaire. Galilée se heurte à l'Inquisition qui l'interdit de publier et d'enseigner ses thèses en 1634. Kepler défend la même hypothèse et sa mère est accusée de sorcellerie. L'obscurantisme religieux est alors critiqué par certains scientifiques, parmi lesquels on peut citer René Descartes et Marin Mersenne qui s'étaient rencontrés au collège de la Flèche. À Loudun, Urbain Grandier, originaire de Sablé-sur-Sarthe, qui avait publiquement attaqué Richelieu, est condamné pour sorcellerie et brûlé vif en 1634.